On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55, sur la radio des auditeurs. Le point littéraire. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire. 15h, 17h55. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette émission, elle est très particulière. Nous recevons la visite du Clic. C'est évidemment avec Joël Célestin Bobo qui n'est pas venu seul. Il est venu avec Benjamin, ainsi que Jean, un peu comme Jean-Jacques, sauf qu'il n'y a pas Jacques dans son Jean. Dans quelques minutes, nous allons les recevoir tous les trois. Mais avant, je vous propose d'abord d'ouvrir le livre du jour. Nous recevons un auteur dont l'écriture est à la fois une quête spirituelle et un acte de guérison. La calomnie et la rancune nous invitent à une introspection profonde, à la lumière de la foi chrétienne et d'une sagesse universelle. À travers une parole libératrice, des chaînes brisées et une silhouette dressée vers le ciel, Paulin Mendo nous propose un chemin de réconciliation avec soutien à retrouver la paix intérieure, à renouer avec l'amour et à vivre sous les conditions du royaume. Restez avec nous, une conversation profonde, éclairante et résolument tournée vers la transformation personnelle et collective se prépare. Paulin Mendo, bienvenue, bon après-midi. Bon après-midi Jean-Jacques. C'est un plaisir de vous recevoir dans le cadre du point littéraire. Le plaisir est tout à fait partagé, merci. Vous êtes enseignant, vous êtes évangéliste et prédicateur. Vous avez reçu le ministère de l'enseignement de la parole de Dieu au cours d'une longue période de maladie durant laquelle vous avez expérimenté la puissance. Racontez-nous cette expérience difficile et en même temps qui a débouché vers la transformation de l'homme que vous êtes aujourd'hui. Merci une fois de plus Jean-Jacques. Déjà, je suis d'abord très content de la façon dont vous avez présenté mon ouvrage. Merci. Je ne sais pas si moi-même je peux le faire autant, vraiment merci. C'est vraiment des ressentis après l'avoir lu. Merci. Bon, en fait, comme vous l'avez dit, vous savez, les histoires de Dieu, ce sont des choses qui sont vécues, qui se racontent moins. En fait, c'est d'abord une expérience personnelle. C'est vrai que Dieu l'avait déjà demandé avant, c'était un mystère que j'ai reçu de Dieu. Il m'avait demandé d'enseigner sa parole à travers le monde. J'y pensais, mais sauf qu'après, au cours d'une période de maladie, oui, assez longue, pratiquement 2 ans. 2 ans de maladie. Oui, pratiquement 2023 à 2025. On avait tout cherché, on avait fait le tour du monde, des hôpitaux. Les médecins avaient examiné, rien, aucune solution. Rien, oui. Donc c'est au cours de cette période que j'ai commencé à lire la Bible, la parole de Dieu, un peu plus en profondeur. C'est vrai que je le faisais, mais c'était plus de façon religieuse, c'est-à-dire il n'y avait vraiment pas intérêt. Je le faisais, mais c'était un peu superficiel. Mais vraiment, au cours de ma maladie très très profonde, parce que lorsque vous atteignez un niveau parfois pour dormir, c'est quand on vous lit la vie que vous parvenez à dormir. Donc moi j'ai commencé à découvrir les Écritures et c'est là où j'ai... C'était une maladie simple ou elle était compliquée? Bon, personnellement... Mystiquement compliquée? Généralement je suis de ceux qui regardent plus la bombe et le corps. Parce que l'homme est fait de 3 entités.
l'esprit, l'âme et le corps. La parole de Dieu pénètre tout votre être et vous soigne effectivement. En tant que pédagogue, vous avez choisi de rendre public un ouvrage, pas un seul. C'est le tout premier que nous avons feuilleté. Parlez-nous un peu de la genèse de ce livre. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire le livre? Oui, donc effectivement, donc au cours de ma période de maladie, c'est là où Dieu s'est encore explicitement exprimé en moi, en me demandant d'enseigner sa parole. Sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ça, c'est le Seigneur qui me montre ce verset. Oui. Et c'est là où il me dit que je t'envoie pour accomplir cette mission. Et c'est là où donc je fonde donc ce ministère d'enseignement de la parole de Dieu. Et c'est là où vraiment il sera lancé, c'est-à-dire il est là depuis 1 an. Depuis 1 an? Oui, depuis 1 an. Et avec les moyens de bord, c'est-à-dire les moyens informatiques, j'essaie vraiment de toucher le plus grand nombre. J'essaie vraiment d'impacter positivement. Est-ce que vous avez une église, un espace où régulièrement vous inculquez des enseignements? Bon, il n'est pas lié à une obédience, c'est-à-dire que je suis invité par toutes les églises. C'est juste le savoir. Oui, c'est juste le savoir. Alors, le livre à présent, à partir de quel moment vous dites qu'il vous faut écrire un livre, notamment sur les thématiques qui ont été soulevées? Oui, je voudrais d'abord signaler, donc, lorsque le Seigneur me demande, Dieu me demande de faire ce travail, c'est également lui qui me donne la première thématique. C'est-à-dire que, il me dit que mon fils, les hommes, le monde actuel est victime, c'est-à-dire que est sujet aux maladies de l'âme. La haine, la colère, l'amertume, la jalousie, la rancœur. Le stress, parce que j'ai également d'autres ouvrages sur l'orgueil, le stress. L'orgueil et le stress. Oui. Si on parlait de la haine, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement? C'est un sentiment, oui, au sens littéral du terme, mais c'est une maladie de l'âme également, comme vous venez de le dire. Oui. Je vais un peu parler comme les psychologues, sans en être un, puisque c'est peut-être que c'est mon ministère qui m'a approché un peu de la psychologie. Mais la haine, c'est une émotion. Oui. Et que la haine est une émotion. C'est pour ça que quand je commence peut-être un chapitre sur la haine, je prends d'abord la peine. Je prends la peine de définir ce qu'on entend par haine. C'est-à-dire que je prends le dictionnaire et puis je donne la définition que nous tous nous connaissons, tout ce que nous connaissons de la haine. C'est-à-dire que c'est une émotion négative, une émotion qui nous permet de vouloir, c'est-à-dire que de vouloir du mal de l'autre. De l'autre, oui. Détester l'autre. Détester l'autre. Garder, dès que la personne entre dans la pièce, on se sent tout de suite mal. Oui, effectivement. Le livre nous fait savoir que on prend beaucoup trop d'énergie à détester les personnes, quelquefois. Oui, vous avez d'ailleurs fait des calculs autour. Oui, effectivement, parce que quand vous causez avec les psychologues, c'est-à-dire la haine, la colère, ce sont des émotions, ce sont des choses qui ont une charge émotionnelle énorme. Parce que quand vous engagez à détester quelqu'un, c'est un travail fou que vous donnez. Parce que vous vous dépossédez carrément de votre personnalité. C'est-à-dire que vous n'êtes plus tourné sur la mission, le sens de votre vie. Le centre de votre vie est plutôt tourné vers la personne. À détester les autres. À détester l'autre. C'est-à-dire que vous en venez, c'est-à-dire vous en arrivez à oublier même c'est-à-dire que le bonheur que vous avez, quoi. C'est-à-dire, imagine un peu un enfant, c'est-à-dire qui est un grand héritier, qui a peut-être un compte bancaire qui est fourni, mais c'est-à-dire le fait de haïr quelqu'un vous fait oublier, c'est-à-dire que ce n'est qu'un exemple, que vous avez peut-être un compte bancaire qui est fourni, c'est-à-dire le temps d'aller prendre l'argent. Donc c'est une représentation. C'est pour dire que des choses comme la haine, la colère, nous font perdre de vue ce que Dieu a réservé pour nous. Ça nous fait vivre la vie qui n'est pas la nôtre. Et vous avez dit d'ailleurs dans votre livre que la colère, ce n'est pas un péché en tant que tel, mais ça conduit vers le péché. Oui, effectivement, la colère au début n'est pas vraiment un péché, mais elle est dangereuse. Elle est mauvaise conseillère. Oui, parce que elle nous entraîne à pécher. Et c'est pour cela que la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est ça que Paul dit. Que quand vous êtes en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire que la colère peut être perçue comme normale. C'est-à-dire que quand vous voyez quelque chose qui n'est pas bien, vous mettez en colère. Mais vous devez revenir rapidement sur vous.
C'est pour ça que la Bible dit que la maîtrise de soi, c'est quelque chose qui est fondamental. Quand vous allez lire dans le livre des Proverbes, le livre des Proverbes va jusqu'à nous dire que celui qui est lent à la colère est plus fort qu'un héros. Vous voyez un peu. Et celui qui a la maîtrise de soi dépasse celui qui prend des villes. Oui. Je ne sais pas, quand on parle de héros, et celui qui prend, vous savez que dans les guerres, ce n'est pas n'importe qui prenait des villes. Donc c'est pour vous, c'est pour nous montrer la grandeur de la maîtrise de soi. Donc c'est un peu ça. Alors au niveau de la haine, comment est-ce qu'on évite d'avoir de la haine pour les autres? De détester les personnes qui nous entourent? Le médicament principal de tout ça, vraiment, c'est l'amour. L'amour. Oui. Quand vous avez l'amour en vous, le reste va de soi. Quand vous avez l'amour, vous pouvez pardonner. Quand vous avez l'amour, vous pouvez oublier. Quand vous avez l'amour, il faut même penser positif. Parce que quand vous avez l'amour, vous êtes connecté à Dieu. Parce qu'il a dit que Dieu est amour. Donc il faut aimer ceux qui nous détestent aussi? Oui, il faut aimer tout le monde. Avec Dieu, il n'y a pas qu'on a raison. Pour Dieu, tu n'as pas raison. Pour Dieu, tu dois faire ce qu'il te demande de faire. Et toi-même, tu vas expérimenter. C'est pour ça que Dieu, quand par exemple Dieu nous parle dans, je cite le livre du prophète Isaïe, chapitre 44, verset 18, verset 17 et 18. Il dit, moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour notre bien. Et vous n'avez qu'à l'expérimenter. Imaginez, je prends l'exemple. Vous pouvez faire cette expérience, Jean-Jean. Oui. Quand vous êtes peut-être fâché contre quelqu'un qui vous a offensé, c'est que Dieu nous laisse vous le choix. Soit vous détestez la personne, vous allez voir les effets. Parce que quand je dis que ce sont les maladies de l'âme, j'ai dit tout à l'heure que l'homme est fait de 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Et les dimensions communiquent. Et nous, c'est vrai, si on tombe maintenant sur le domaine médical, sur le domaine de la santé, les médecins peuvent nous dire l'impact de tous ces mots. La haine parfois nous stresse, hein? Ça nous apporte le stress et les tensions. C'est-à-dire tout ce que vous connaissez, le mal d'estomac, le mal de nerfs. Et je peux même vous dire que 80% des maladies physiques proviennent des maladies de l'âme, proviennent de l'invisible. Évidemment, je sais que la médecine essaie de soigner. On va vous donner les cachets, mais il faut aller traiter le mal en profondeur. Servir de l'amour à la place de la haine. Hein? Oui. Ou face à la haine, toujours servir de l'amour. Servir de l'amour. La Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Et quelquefois on dit il faut éviter que le soir l'on ne garde la colère jusqu'au matin. Oui, effectivement. Il ne faut pas aller dormir avec cela parce que d'abord ça va détruire votre sommeil. Vous ne pouvez pas bien dormir. On se comprend parce que nous sommes tous les humains. Nous avons plus ou moins expérimenté cela. Personnellement, moi je connais. Quand j'étais malade, si la colère entrait encore en moi, là c'était la catastrophe. D'abord vous êtes stressé. Et vous savez que le premier remède d'une bonne santé, c'est le sommeil. Parce qu'on parle du sommeil réparateur. Alors, on réussit à éviter de se mettre en colère lorsqu'on a des enfants qui dérangent à la maison, qui échouent à l'école. Comment est-ce qu'on essaie de réguler sa colère dans ces cas de figure, dans la mesure où on a consenti d'énormes sacrifices, mais ces derniers vont toujours vous décevoir. On arrive à contenir sa colère comment? On a toujours envie de donner une petite bastonnade de temps en temps. Vous savez, la Bible nous dit que le meilleur médicament, il dit l'amour, c'est surtout, c'est l'amour. C'est pour ça que la Bible nous parle des fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la patience. Jean-Jacques, nous devons garder notre joie. C'est-à-dire que notre joie doit être connectée à Dieu et non aux circonstances. Si vous pensez que vous allez être heureux et joyeux, parce que selon les circonstances, vous ne pourrez pas. Parce que l'ennemi, le diable, va toujours s'arranger à ce qu'il y ait toujours des choses qui nous mettent hors de nous-mêmes. Nous devons prendre les choses telles qu'elles viennent, les remettre à Dieu. Parce que la Bible nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque jour, sans cesse. Vous savez, c'est-à-dire que être avec Dieu ne veut pas dire qu'on n'a pas de problèmes. Être avec Dieu, ça veut dire peut avoir des problèmes avec lui. On domine les problèmes. Et on atteint un niveau tel que David disait que l'Éternel est mon berger, c'est-à-dire que l'Éternel est ma protection. Je me réjouis à la vue de mes ennemis.
Nous devons atteindre ce niveau que quand vous voyez vos ennemis, vous êtes même content. Pourquoi? Parce que les ennemis, parfois, concourent indirectement à la volonté de Dieu pour nous. Si vous racontez l'histoire de Joseph, souvent quand les gens nous font du mal, Dieu transforme le mal en bien. C'est ça le problème. Dieu transforme la malédiction en bénédiction. C'est ce que nous devons avoir toujours. On doit être heureux de voir nos ennemis. On doit être heureux de les Même voir. s'ils nous tentent toujours des pièges. Dieu est là. Il faut embrasser parfois nos ennemis. La Bible dit que si vous pardonnez à ceux qui vous ont offensé, Dieu vous pardonnera également. Parce que quand Dieu demande quelque chose, ça veut dire que de fait, il se porte garant. Il se porte garant. Ce que je vous dis, ce sont des choses que j'ai expérimentées. Oui. J'ai vu comment moi-même, en pardonnant à mes ennemis, comment Dieu même prenait soin de moi, comment il m'enlevait des pièges. Et surtout, quand tu avais, Dieu te montre même les choses invisibles. C'est-à-dire que même si on t'entend, il va te les montrer. Il dit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi au temps de la détresse. Je vais te montrer les choses cachées, les choses que tu ignores. À côté de la colère, à côté de la haine, il y a la jalousie. Il y a la jalousie. Ce sentiment qui nous pousse à croire que les avantages que celui qui est en face de nous possède, nous les méritons peut-être plus que lui. Alors on fait comment pour éviter de tomber dans la jalousie permanente? Une fois de plus, ce que nous devons savoir, c'est que Dieu ne fait pas d'erreur. La Bible dit que l'Éternel n'est pas un homme pour mentir. Il est le fils de l'homme pour se repentir. Le monde a à peu près 8 milliards de personnes actuellement. Dieu n'a pas créé quelqu'un par erreur. À 8 milliards de personnes, à 8 milliards de missions et de destins. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Même Jean-Jacques, toi-même qui es là, imagine que tu fabriques peut-être des cahiers ou bien tu fabriques. Tu as dit chaque cahier, tu l'as créé pour un but. Tu ne peux pas créer quelque chose pour... Non, c'est... Chacun a son chemin, chacun a son destin. Chacun a son chemin, chacun a son destin. Même si on a l'impression que celui qui est à côté avance plus vite que nous, il faut rester concentré. Ce n'est pas encore son moment. Effectivement, c'est ça que je sais. C'est pour ça que je suis en train de dire que la jalousie vient du fait qu'on veut être à la place de l'autre. On veut vivre la vie de l'autre. Or, vous savez, et c'est ça qui fait le problème des temps modernes. Je peux dire que 90% des gens font des choses parce qu'ils voient les autres les faire. Or, un homme normal fait ce que Dieu lui demande de faire. Oui. C'est pour ça que je vais réciter ce verset. Isaïe 44, verset 17. Dieu dit, moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Il dit que je te montre la voie que tu dois suivre. Je te montre la voie que tu dois suivre. Mais est-ce que nous écoutons la voix de Dieu? C'est ça le problème. Ce problème, c'est le fait que nous n'écoutons pas la voix de Dieu. Nous écoutons plutôt nos émotions, nos sentiments. C'est-à-dire, nous nous laissons plutôt être gouvernés, contrôlés par les circonstances, les événements, la mode, parce qu'on fait ici, comme actuellement parfois, comme un peu chez nous, on dit que la mode actuellement c'est d'aller au Canada. Au Canada. Oui, ou alors aller à Dubaï. À Dubaï, oui. Donc parce que tu vois les autres parties, toi aussi tu pars. Non, c'est pas là. Ou alors avoir son iPhone 17. Voilà. Est-ce que tu as consulté Dieu avant de le faire? Or, ce que nous ne savons pas, c'est que la bénédiction n'est pas liée à l'endroit où tu te trouves. Oui. La bénédiction est liée à ta relation avec Dieu. Parce que si je prends par exemple un exemple dans la Bible, Dieu demande à Abraham, il dit, quitte le pays de tes pères, quitte le pays de ta patrie, va à tel endroit, je te bénirai. Maintenant, quand il enfante Isaac, quand il y a une famine, il y a la nourriture en Égypte, Isaac lui veut partir en Égypte. Dieu dit à Isaac que tu ne bouges pas. C'est là où je vais te bénir. Oui. Et effectivement, là, il a béni Isaac. Donc notre bénédiction est liée à l'endroit où nous trouvons. En quelque sorte, Jean-Jacques, la qualité de ta vie est liée à la qualité de ta relation avec Dieu. Ça, c'est en ce qui concerne être jaloux. Et pour ceux qui jalousent, ou pour ceux qui vous jalousent à vous par exemple, il y en a nécessairement qui vous jalousent. Oui, ils ne sont pas contents de vous voir avancer très vite. Ils ne sont pas contents de vous voir avec un costume aujourd'hui. Comment réagir face à tous ceux qui sont dans le côté ou le mauvais côté de l'histoire? Ceux qui nous jalousent. Bon, il faut déjà savoir que quand vous êtes béni, il faut le dire, dans le monde que nous vivons, il faut savoir que vous serez jalousé. C'est normal, je ne dis pas que c'est bien. C'est normal.
Mais l'erreur que vous devez savoir, c'est de ne pas rendre le mal par le mal. Vous ne devez pas mal prendre ça. Et surtout, je vais vous dire quelque chose. Si, parce que bon, ça permet d'évoquer un peu la calomnie. Qu'est-ce que ça peut faire vraiment que les gens disent du mal de nous? Encore même que c'est même généralement faux. Je vais prendre un exemple. Qui d'entre nous peut dire qu'il est mieux que Jésus? Qu'est-ce qu'on a dit de Jésus? Est-ce que vous avez vu Jésus passer le temps à chercher à se justifier? Non, vraiment, je suis quelqu'un de bien, je suis le Fils de Dieu. Non, non. Jésus est resté calé, concentré sur sa mission. Donc il faut se laisser calomnier ou ne rien faire, ne rien dire face à de telles situations. Il faut le remettre à Dieu. Et lorsque l'occasion s'y prête, vous gardez, vous leur dites que ce n'est pas de votre faute. C'est ce que vous avez reçu de Dieu. Et que chez Dieu, ces bontés, ces bontés ne sont pas épuisées. Oui. Il les donne à tout le monde. Il faut leur montrer la source, en fait, en réalité. Donc, il faut pas en vouloir. Si vous avez la possibilité, montrez-leur de l'amour à leur égard. Oui. Montrez-leur la source. Vous avez parlé de calomnie il y a quelques secondes. Aujourd'hui, on en fait pratiquement une activité. Je pense que pour banaliser le fait, on dit qu'on fait le japap. C'est-à-dire qu'on parle des gens. On parle des gens, c'est devenu d'ailleurs même l'objet des... Il y a des chroniques, que ce soit à la télévision, on dit que c'est le japap, c'est-à-dire parler des histoires des gens qui ne nous concernent pas. Alors la calomnie, finalement, comment éviter de se retrouver dans cette maladie mentale? C'est difficile, hein? Les gens parlent des gens. C'est difficile. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas parler des gens? Bon, je vais vous lire, c'est-à-dire que dans les temps actuels, c'est normal, vraiment. Tout cela a été prévu par la Bible. Vraiment, c'est pas surprenant. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est pas. Tout à l'heure, je vous ai lu Matthieu 24, verset 14. Je vous lis Matthieu 24, verset 12. Il est écrit: et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous sommes à la fin des temps. En réalité, vous savez, on est en train de banaliser le mal. Oui. Vous savez, c'est-à-dire qu'on est en train de faire que ce qui est mal soit vu comme normal. C'est-à-dire qu'on trouve normal que... C'est-à-dire, vous asseyez là, parce que les réseaux sociaux là, c'est même là où le diable se balade, quoi. Quelquefois, vous découvrez que vous êtes quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on vous raconte votre vie mieux que vous-même. Oui, effectivement. Et cela, c'est un péché. Parce que vous allez, pour dire vraiment que le péché, vraiment, c'est répandu, allez un peu sur les réseaux sociaux. Quand vous dites du mal de quelqu'un, c'est là où vous allez voir que vous avez des likes, c'est-à-dire que vous avez des followers. Oui, sont de plus en plus nombreux. Oui, des fois. Mais quand vous passez un message, vous avez l'impression que personne n'y prête attention. Que vous n'êtes pas intéressant. Oui, mais quand ceux qui viennent médire de vous se mettent à vous calomnier, à dire des choses sur vous, et c'est là où c'est là où les gens font. Et donc c'est un peu ça. Et c'est un peu. Je vous dis que la Bible apprend pratiquement un peu. Si vous lisez par exemple Isaïe chapitre 20, Dieu dit que malheur à ceux qui appellent le bien mal, le mal bien, qui transforment la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière, qui change la douceur en amertume et l'amertume en douceur. Oui. À côté de cette maladie-là, il y a la rancune. Il y a la rancune, la rancœur. Oui. Quelquefois, une personne vous a fait quelque chose, vous n'arrivez pas à oublier. Ça remonte toujours en surface. Parce que cette chose-là a été terrible. Alors, comment est-ce qu'on fait pour pardonner, pour oublier le tort qui nous a été causé? Là, il va falloir encore chercher un peu loin dans l'amour qu'on peut avoir. Bon, pour répondre à ça, je vais juste vous lire un verset biblique qui parle, parce qu'on dit que la parole de Dieu, c'est la vérité. Il n'y a pas mieux, peut pas mieux parler que Dieu. Genèse 50, verset 20. Ça, c'est Joseph qui passe. Vous savez qu'on est l'histoire de Joseph. Tout à fait, l'histoire de Joseph, oui, vendu par ses frères. Voilà. Et puis il s'est retrouvé là où il s'est retrouvé. Voilà. Il va dire, quand ses frères vont se retrouver devant lui, il va dire ceci à ses frères. Je cite: vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien.
pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Quand on vous fait du mal injustement, sachez que Dieu le transforme toujours en bien. Et même quand on dit du mal de vous de façon injuste, tout à l'heure, comme vous avez évoqué ce problème, la Bible dit dans Proverbe 26, verset 2, c'est clair. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, comme l'oiseau s'échappe, la malédiction sans cause n'a point d'effet. C'est pour dire que les propos, comme je dis dans Proverbe 18, verset 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Nous devons savoir, lorsque nous disons du mal de quelqu'un, nos propos ont plus d'impact d'abord sur notre vie. C'est-à-dire que lorsque nous calomnions quelqu'un, nous faisons du mal à nous-mêmes. Parce que la Bible est claire. C'est-à-dire que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc, quand tu maudis quelqu'un sans cause, il faut savoir que cette malédiction que tu provoques, ça retombe sur toi. Non, fatalement. Je pense que lorsque nous saurons tout ça, nous serons un peu plus calmes. C'est-à-dire qu'avant de dire des choses, les autres sans vérifier, c'est-à-dire qu'on se met, on alimente. Nos propos ont plus d'impact sur nos vies que sur les vies des gens desquels on parle. Comment vaincre la haine, la colère, la jalousie, la calomnie et la rancune? Paulin Mendo, on prend congé de vous quelques secondes, on vous revient. Avant de revenir sur Paulin Mendo, je vous ai annoncé en début d'émission qu'on avait la visite quand même du CLIC. Ils sont avec nous. Joël Célestin, c'est également un auteur, il est poète et puis il représente quand même, je crois c'est le festival du livre du Gabon. Bienvenue Joël Célestin. Merci Jean-Jacques, merci pour cet accueil toujours très chaleureux. Moi c'est un plaisir de te recevoir ici, hein. Dès que l'occasion se présente, dans la mesure où on parle toujours culture, on parle toujours de livres. Alors déjà, tu nous expliques ce que c'est que le CLIC. Beaucoup peuvent déjà avoir une idée assez précise, mais juste un rappel. Alors, le CLIC, c'est le Centre de lecture, d'initiation et d'intégration à la culture. C'est une initiative qui vise à promouvoir le livre et à faciliter son accès. Et il vise par ricochet aussi à promouvoir les auteurs. Nous sommes dans un environnement où la diffusion littéraire pose un réel problème. Il est important d'avoir les structures telles que le CLIC pour pouvoir s'assurer de la visibilité et de la vitalité de notre littérature. Ça fait plusieurs années quand même qu'on œuvre dans le domaine. Est-ce qu'on peut se dire que les lignes ont bougé entre-temps? Je peux dire oui. Le constat se fait principalement quand nous allons dans les écoles et surtout lorsque nous donnons la possibilité aux élèves d'avoir des auteurs en face d'eux. Les questions qu'ils posent montrent qu'on n'a pas tort de penser que le livre doit sortir des rayons des bibliothèques pour aller vers le lectorat. Parce qu'on a tendance à oublier que le livre est aussi un bien. Donc, il doit être promu à ce titre-là. Et il faut multiplier les stratégies pour faire en sorte qu'il s'installe dans le quotidien des Camerounais. Et notre cible principale, c'est la jeunesse. On se dit qu'avec eux, on peut encore faire beaucoup de choses. C'est pour ça que nos ateliers s'organisent principalement dans les écoles. Il faut aller au niveau de la pépinière pour forger des personnes à l'amour pour l'écriture. Peut-être pour les grandes personnes, c'est déjà peine perdue. Pas pour tout le monde. Mais c'est intéressant d'inculquer dès le jeune âge cet amour pour le livre, la passion pour l'écriture aussi. Oui, tout à fait, c'est cela. Le CLIC est ouvert à tous les âges, mais l'accent
est mis particulièrement sur la jeunesse. Oui. Parce que le livre est un outil essentiel, surtout pour les enfants. Le livre permet de développer leur intellect. Le livre travaille en termes de développement personnel, en termes de culture générale, en termes de niveau de langue, en termes de maîtrise de la langue. Donc, c'est toujours très bon de lire. Et le livre, dans notre contexte, est un pilier de développement. Un pilier de développement essentiel. Tout le monde peut venir au clic, peu importe l'âge, pas besoin de cotiser ou donner de l'argent, j'espère. Tout le monde peut venir au clic. C'est ouvert au grand public. Alors, vous n'êtes pas venu seul aujourd'hui. Vous êtes venu avec les stagiaires chez vous. Déjà, qu'est-ce que les stagiaires font au quotidien au niveau du clic? Alors, nous accueillons depuis le 16 septembre dernier Monsieur Benjamin Mafre, qui est un étudiant français de l'université Jean Monnet Saint-Étienne. Il nous vient de la ville de Saint-Étienne. Alors, il est là au clic dans le cadre d'une mission humanitaire, donc qui dure 2 mois, donc du 16 septembre au 4 décembre. Avec lui, nous organisons principalement les ateliers de lecture et nous les préparons. Il nous aide beaucoup aussi sur la gestion de notre site internet. Et nous avons aussi Monsieur Jean Klein qui nous a rejoint mardi de la semaine dernière. Il nous vient de l'université Paris, c'est Papel International Impact. Il est donc là pour 6 mois. Il aura 6 mois à faire au Cameroun pour promouvoir la littérature camerounaise et pour promouvoir la culture. Je rappelle que les deux sont de nationalité française. Benjamin, bienvenue, bon après-midi. Bonjour Jean-Jacques. C'est un plaisir de t'avoir ici. C'est la première radio, on m'a dit, que vous faites au Cameroun? C'est sa première radio pour moi. Et même en France d'ailleurs. Et même en France? Oui. Jamais allé dans un studio radio? Jamais de toute ma vie. Vous êtes au Cameroun depuis plusieurs mois, plus d'1 mois? Plus d'1 mois, c'est ça. Comme l'a dit Joël Célestin, je suis arrivé le 16 septembre. Alors ça se passe bien au Cameroun quand même? Ça se passe à merveille. Il faut dire que jusqu'à présent j'ai été très... Moi personnellement je me lève vers 9h. Vers 9h. Non, ici au Cameroun on ne se lève pas à 9h. Ici l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc il y en a qui se lèvent à 4h du matin pour commencer le boulot. Alors à 4, vous êtes maintenant, vous avez changé de rythme. Vous levez quand même à 6h. Je me suis déjà levé à 6h, levé plus tôt la semaine dernière dans ces quelques jours et j'essaie de m'acclimater à ce nouveau rythme et comme le dit Joël Célestin. Dispense des taxis. Est-ce que vous avez tenté de tester les taxis à Yaoundé? Alors on a déjà eu l'occasion de tester le taxi à Yaoundé. Avec plusieurs personnes dans le taxi. J'ai pu constater l'offre démentielle de taxis qui parcourent les rues. Oui, c'est généralement 100 francs, 200 francs. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'on commande le taxi là-bas, chez vous? En France, non, parce que déjà, il y a beaucoup moins de taxis, donc c'est plus rare d'attendre un taxi dans la rue et de demander de nous prendre. Ça se fait beaucoup par des réservations antérieures. Oui. Non, bah, chez nous, c'est 100 Vogby, 200 descentes sorciers, ainsi de suite. Même les noms de quartier, j'imagine que ça vous fait quand même réfléchir. Oui, même pour les noms de quartier, j'essaie d'apprendre et de me repérer avec les différents noms. Moi, j'habite à Aoudja. Aoudja, ok, d'accord, c'est bien. Et là-bas, ça se passe bien? Ça se passe très bien, je suis en bonne compagnie. Alors, quelles sont vos attentes quand vous arrivez au Cameroun? Vous êtes en mission humanitaire, vos attentes, ce sont lesquelles? Mes attentes, c'est de surtout pouvoir faire des choses, de ne pas m'ennuyer. Et pour l'instant, dans les quelques jours que j'ai pu faire, je peux me rendre compte que nous n'allons pas avoir le temps de nous ennuyer, car avec Joël Célestin, nous avons beaucoup de missions au sein du CLIC à mener et beaucoup de projets qui sont formidables. Vous allez auprès de la population, auprès des jeunes, vous parlez livres, naturellement. Naturellement, et j'ai déjà eu l'occasion la semaine dernière de pouvoir animer des ateliers de lecture dans le village, par exemple, d'Ebang Minala. Ça, à Ebang Minala. Ah, Minala, qui est, oui. Parce que je connais quand même Ebang Milana. De ça, oui, effectivement. Il y en a également à Bachinga. À Bachinga. Ah oui, un peu partout. Donc, des ateliers d'écriture, vous avez animé, autres activités menées? Oui, on a pu aussi animer un atelier à la fondation Petite Anne et Sarah à Soa.
Et nous avons pu assister à des séances de dédicaces. Et nous allons continuer dans cette optique, dans le but de promouvoir le livre et de pouvoir participer à de grands événements qui promeuvent le lectorat camerounais et les écrivains camerounais. Alors Benjamin, ça entre dans le cadre de votre formation académique, parce que vous êtes à l'université, ça vous permet de côtoyer de nouvelles réalités. Au niveau de la lecture et l'écriture, est-ce que c'est le même contexte? Est-ce que l'intérêt est beaucoup moins faible ici que là-bas? Déjà, il faut rappeler que j'ai beau être à l'université, j'ai aucun lien avec la lecture. Je suis ingénieur en électronique. Ah d'accord. Donc c'est deux mondes complètement opposés. Mais vous lisez quand même. Bien sûr. D'accord. Parce que voilà, c'est une vérité générale. Hein, le livre, c'est un grand apport culturel. Il faut dire aussi qu'en France, tout comme ici, le livre est délaissé. On va préférer le petit objet qu'on a souvent dans notre poche et que nous emportons un peu partout. Des téléphones, qui est le téléphone, voilà. Ordinateur. C'est exact. Mais vous lisez quand même avec le téléphone, ordinateur. Est-ce que vous avez l'impression que le numérique finira par remporter sur le livre papier? Alors, pour ma part, je ne lis pas de livres dématérialisés. Autour de moi, je connais plusieurs personnes qui ont des liseuses, mais dans mon cas, je préfère le livre papier. Vous avez déjà également animé des ateliers de lecture. C'était dans les mêmes localités ou des localités différentes? C'est ça. Tout comme Jean, j'ai animé des ateliers à la Fondation Petit Dan et Sarah à Soa. De manière hebdomadaire, les mercredis et vendredis, nous sommes au complexe scolaire bilingue Saint-Joseph de Mvolier. Et nous avons, tout comme Jean, j'ai eu l'occasion donc d'organiser des ateliers à Ebang Minala. Oui, tout se passe bien jusqu'à présent. Alors vous également, vous avez des attentes au sorti d'ici en termes d'enrichissement personnel. Qu'est-ce que vous espérez obtenir? Déjà, je souhaitais découvrir un nouveau pays. Ce qui est le cas. J'ai choisi le Cameroun car, comme vous avez dit, c'est l'Afrique en miniature. Oui. Pour ma première fois, je pense que c'est un choix judicieux et d'ailleurs je ne le regrette pas. Je dirais que ma principale attente est déjà grandement atteinte dans la mesure où j'ai pu découvrir une autre culture. Le fonctionnement ici est complètement différent qu'en France sur tout plan. La nourriture est différente, la mentalité elle-même est différente. La mentalité camerounaise, elle est comment? Je dirais bien plus accueillant qu'en France. J'ai souligné au tout début que j'avais été très bien accueilli, et c'est le cas, je dirais plus accueillant. Des fois un peu plus complexe, on peut dire, qu'en France. Hein. Oui, où chacun vit sa petite vie, tranquille, pépère, sans forcément calculer les autres. Ici, c'est vraiment un tout, un mélange. Alors finalement, est-ce que Joël Célestin Bobo, au-delà de tout, on se dit que le clic peut quand même permettre là une certaine inclusion, participe à la diplomatie culturelle, parce que là, on fait quand même venir des personnes qui sont de France, qui vont être imprégnées aux réalités culturelles camerounaises. C'est un apport, c'est un plus. Oui, tout à fait. L'une des philosophies du clic, c'est que la culture est un pont entre les hommes et entre les peuples. Et je crois que la présence ici l'illustre à suffisance. Et davantage, la culture en général et la culture camerounaise en particulier doit pouvoir participer à la construction d'un monde plus solidaire et plus fraternel. Et c'est tout l'esprit de leur présence ici et de leur engagement à nos côtés. D'accord. Moi, je vais tout de suite faire d'école. Benjamin, quel est ton auteur camerounais préféré? Jusqu'à présent, je n'ai lu aucun livre historique. On pourra citer Mongo Betty, par exemple. Je dirais que jusqu'à présent, ma principale lecture camerounaise, c'est Le Cameroun. Donc c'est un ouvrage récent, c'est Le Cameroun sur la scène internationale du goût. Et c'est le seul livre camerounais que j'ai pu lire et qui est bientôt fini d'ailleurs. Vous êtes en pleine lecture? Voilà, c'est ça, je suis en pleine lecture. C'est le premier livre qui m'a été offert. Oui. Et c'est un livre qui présente les différents atouts culinaires du Cameroun, d'ailleurs que j'ai pu découvrir moi-même, et qui explique comment il pourrait être utilisé à l'échelle mondiale en tant que soft power. Alors, Jean, un auteur préféré camerounais?
Moi, je n'ai pas encore eu l'occasion d'en lire beaucoup, mais si je devais dire mon préféré, parce que pour l'instant c'est le seul malheureusement, ce serait Monsieur Roger Etomozogo. Nous avons pu assister à la dédicace à la fondation Muna la semaine dernière, et où j'ai pu avoir son livre Le prix de la guerre dédicacé, que j'ai pu commencer à lire, qui est très plaisant à la lecture. Oui, c'est un très bon auteur. C'est le deuxième livre déjà à son actif. Le tout premier avait été un véritable régal. Alors, vous aimez les Lions indomptables? Pas spécialement un grand fan de foot, mais je souhaiterais repartir avec mon maillot, oui. D'accord. Vous connaissez Samuel Eto'o-Fils? Naturellement. Vous connaissez Mwele Kambi? Aussi. C'était pour être équitable. Hein. Vraiment, c'était pour être équitable. De toutes les façons, moi, je souhaite que vous restiez un peu plus longtemps. Est-ce qu'après le départ du Cameroun, on pense à revenir encore? À mon avis, oui. On va revenir. Peut-être même rester une fois. J'aime beaucoup mon pays, la France, tout comme le dit le rond-point, j'aime mon pays, le Cameroun. Bah, de toutes les façons, c'est un peu... Ah oui, vous êtes allé là-bas? Oui, bien sûr, nous sommes placés à la Campost, à côté du rond-point j'aime mon pays. Vous allez revenir également? J'espère, je ne sais pas, j'espère si je reviens de pouvoir revenir avec plus de personnes, ne pas être seul et pouvoir amener différents Français rencontrer le continent. Ah oui, ça c'est vrai. Surtout que quelquefois ce qu'on dit du Cameroun, ce n'est pas exactement ce qui est. Parce qu'on semble présenter parfois les pays africains comme étant l'enfer sur terre. Hein? Alors qu'ici, on est bien. Effectivement, on est très bien même. Ah, on est très bien. On est très bien. Donc vous restez au Cameroun avec nous? Bah, je reste 6 mois, qui est déjà bien. Et après, je vais devoir rentrer en France, car je vais poursuivre mes études. Ah oui, et après les études, vous revenez? Ça, je ne sais pas encore. L'avenir nous le dira. De toutes les façons, c'est un plaisir. Continuer à découvrir le Cameroun. Vraiment, il faudrait que Joël Célestin vous laisse côtoyer les coins. Je sais pas, vous connaissez les tourneaux d'eau? Non, pas encore. Il faut connaître les tourneaux d'eau. Joël Célestin, c'est là-bas le Cameroun. Je crois que Benjamin, lui, doit connaître les tourneaux d'eau. Les tourneaux d'eau. On m'en a peut-être parlé, mais... Oui, c'est-à-dire que là où on mange juste, voilà. À l'air libre. Oui, bon poisson braisé. Alors, le poisson braisé, c'est compliqué pour moi, je suis allergique. Ah bon? Mais oui, malheureusement. Tu es allergique au poisson braisé? Et oui, au poisson en fait, en général. Au poisson. Okay, malheureusement, parce que j'ai cru comprendre que... Il y a aussi le soya, hein? Oui, j'ai goûté le soya, qui est d'ailleurs excellent. Vous avez déjà goûté les 50-50? Moi, pas encore. Il faut goûter les 50-50. Joël Célestin va vous amener dans le Cameroun profond. Hein? Loin des hôtels, UP et autres, ça c'est pas le Cameroun. Le Cameroun, ce sont les réalités. Vous allez en tabac. Est-ce que vous êtes allé en tabac? Pas encore. En tout cas, moi, je vends la destination Cameroun. Rendez-vous là-bas, côtoyez les vrais Camerounais qui vivent des vraies réalités. C'était pour rire, mais sachez que vous êtes dans un très grand pays. Un pays qui fait sa marche progressive vers le développement. Car en 2035, on aura l'émergence. Ça, c'est connu. Alors, peut-être, avant de partir, un dernier mot. Peut-être pour dire un au revoir sur les attentes, ce que tu espères, les endroits que tu aimerais découvrir, ce que tu veux. Un petit message. Déjà, je voudrais remercier, je pense, l'ensemble du peuple camerounais pour son accueil. Je fais une grosse généralité parce que jusqu'à présent, l'accueil est de manière générale excellent. Et je lui souhaite un bon courage pour la suite et forcément pour ce jeudi, pour l'attente des résultats présidentiels. Bon. Benjamin? Bon, Jean, parce que Benjamin a déjà parlé, Jean. Moi, j'aimerais aussi remercier surtout les membres du CLIC qui m'ont réservé un accueil particulièrement chaleureux. Et j'enjoins toutes les personnes au Cameroun, si elles le peuvent, de pousser la lecture, car le livre est un outil formidable qui développe l'humanité, l'interculturalité entre les peuples du monde. Merci bien, Joël Célestin. Moi, je te remercie d'être passé à la radio avec effectivement ta grande délégation. Il y a des dames qu'on n'a pas citées, mais on va à elles aussi dire merci. Hein, et certainement bonne continuation dans les activités du CLIC. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Merci pour ta sollicitude continue. Et c'est toujours un plaisir de passer à Royal FM. On va le retrouver pour la fin. Cette fois-ci, il va nous dire pourquoi est-ce qu'il faut absolument lire son livre.
Paulin Mendo, pourquoi est-ce qu'il faut absolument lire Comment vaincre la haine, la colère, la jalousie, la calomnie et la rancune, que vous désignez comme étant des maladies de l'âme? Vous savez, Jean-Jacques, l'un des points principaux du ministère de Jésus, c'était la guérison. C'est-à-dire guérir beaucoup de malades. Et c'est vrai que la médecine moderne se bat pas mal. Mais le véritable problème, c'est que la médecine soigne le mal en aval. C'est-à-dire que, comme je disais, quand vous avez mal à la tête, on va vous donner des cachets à prendre. Mais en réalité, on ne sait pas comprendre pourquoi vous avez mal à la tête. Parce que vous avez la colère entre vous. Vous avez la jalousie. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup actuellement des AVC et ainsi de suite. Oui, donc la parole de Dieu se permet, n'est-ce pas, d'aller traiter le mal profond et de donner la véritable guérison, puisque les médecins soi-même le disent, ils disent qu'ils soignent. Mais c'est Dieu qui guérit. Et le remède universel qui marche, que Dieu nous a donné, c'est l'amour. Donner de l'amour. Donner de l'amour. Suffisamment d'amour. À nos ennemis, à nos jaloux, ceux qui nous jalousent, ne jalousons pas, ne pas calomnier. Jésus a dit, vous avez dit, on vous a dit que aimer ceux qui vous aiment et haïssez ceux qui vous haïssent. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent, bénissez ceux qui vous maudissent, afin que vous soyez parfaits comme votre Père qui est dans les cieux. Merci Paulin Mendo d'être passé à la radio et certainement à très bientôt. Merci. Il est 16h. Orange Monnaie, on l'aime. Désormais, 0 francs les frais de transfert et 1% les frais de retrait partout sur Max Hit. Orange Monnaie. Lobi ekokoma na ba famille. Lobi nazalaki mon frère, lelo nakomi opposition. Okomi ne yembele yembele, lokola mwana etike bandeko. Nyonso ya koyembelanga, ezali kaka course au pouvoir. Olobinga na nyatili yanzi, yo nyatitonga mon frère. Au pouvoir, yo na nani? Oyembi yembi ngai mon frère, wana nezali lisano ngoya. Oyembeli ngai ba vie privée, wana nde motema lokoso. Lelo na ba vie privée, lobi ekokoma na ba famille. Lobi nazalaki mon frère, lelo nakomi opposition. Okomi nde yembele yembele, lokola mwana etike bandeko. Nyonso ya koyembelanga, ezali kaka course au pouvoir. Olobinga na nyatili yanzi, yo nyatitonga mon frère. Olingaka nazuwaka teo, poto yebana bomwana. Olingaka batangaka teo, kombo na ngai na miso na yo. Olingaka kosala semblant na bolamu ngai nasala yo. Olingaka koyokaka teo, ofranko asali likambo boye. Olingaka tosala concurrence, pa moyen ekozangaka yo. Obomi miziki ya bata, na lokoso na yo ya camion. Francine Mwana Papa Katanga. JC Katanga.